Bonjour. Dans cette vidéo, on va parler de la notion de densité dans un espace métrique. J'ai un espace métrique E et un sous-ensemble A de E. Je dis que A est dense dans E si l'une de ces conditions est vérifiée. Et en effet, ces trois conditions sont équivalentes, et lorsque l'une d'elles est vérifiée, je dis alors que A est dense dans E. Donc dans cette vidéo, on va d'abord voir ces conditions, ce qu'elles disent, puis donner plusieurs exemples d'espaces E et de sous-ensembles A de E, tel que A vérifie ces conditions ou pas. Donc tel que A est dense dans E ou pas, donc on aura plusieurs exemples, et puis à la fin du compte, on va démontrer l'équivalence de ces trois conditions. Donc d'abord, un sous-ensemble A est dense dans E lorsque tout élément de E s'écrit comme limite d'une suite d'éléments de A. Donc lorsqu'à chaque fois que je prends un X dans E, je peux trouver une suite AN d'éléments de A ici, tel que AN converge vers X. Donc quel que soit X dans E, il existe AN une suite de A, telle que limite de AN égale X. Si j'ai cette propriété, je peux dire que grand A est dense dans E. On va donner des exemples tout à l'heure. Une autre définition équivalente, c'est lorsque tout ouvert non vide de E a une intersection non vide avec A. Donc lorsque quel que soit O inclus dans E ouvert, O inter A est non vide. Et la troisième propriété équivalente, c'est lorsque je dis que l'adhérence de A dans E est égale à E tout entier. C'est-à-dire tout élément de E est adhérent à A. Tout élément de E appartient à l'adhérence de A. Regardons quelques exemples. Faisons un petit schéma d'abord. Donc, E, disons, c'est le plan, muni de sa distance usuelle. Et supposez que je prends pour A, c'est quelques points, disons. Le point 0, 0, donc supposez que ça c'est l'origine, O, et puis un autre point, un troisième point. Un certain nombre fini de points. Donc A, c'est l'ensemble de ces points en rouge. Donc, je vais les appeler O, M et N. Ça forme l'ensemble A. Est-ce que je peux dire que A est dense dans E? Est-ce que A est dense dans R2? Bon. Est-ce que tout ouvert de R2 a une intersection non vide avec A? Bon, la réponse est non, parce que je peux tracer un ouvert de R2 ici, qui ne contient aucun élément de A, qui ne compte pas A. Donc ma réponse ici, c'est non. Ou une autre façon de le voir, c'est en prenant une autre définition équivalente de la densité, qui est par exemple la première. Est-ce que tout élément de R2 est limite d'une suite d'éléments de A? Donc une suite d'éléments de A, une suite qui ne contient que O, N et M, si elle converge, elle va converger vers O, N et M. Elle ne peut pas converger vers ce point ici, là. Donc il y a des points de R2 qui ne sont pas les limites de suite d'éléments de A. Donc c'est une autre raison pour voir que A n'est pas dense dans R2. Et pareil pour l'adhérence. L'adhérence de A n'est pas égale à R2, parce que, bon, il faut se rappeler de la définition de l'adhérence. Ça découle immédiatement de l'une des conditions précédentes. Mais maintenant, si je prends B, c'est tout sauf ces trois points. Donc c'est R2 privé de A. C'est le complémentaire de A dans R2. Donc B, c'est l'ensemble de tous les autres points. Donc c'est tous les points qui sont pas en rouge. C'est les points du plan qui sont toujours en blanc. Et je pose la question, est-ce que B est dense dans R2 ou dans E? Donc la question que je me pose, c'est est-ce que tout ouvert de R2, est-ce que ça doit intersecter B? Est-ce que ça doit contenir des points en blanc? Si je trace n'importe quel ouvert de R2, un ouvert non vide, attention, je trace n'importe quel ouvert non vide de R2, est-ce qu'il doit contenir des points en blanc? La réponse en fait est oui. Parce qu'un ouvert non vide de R2 pour la topologie de R2 doit contenir une boule. Et une boule doit contenir une infinité de points. Et donc, il doit forcément contenir un point qui n'est pas en rouge, parce que j'ai juste 3 points en rouge. Donc il y aura forcément dans n'importe quel ouvert non vide, un point qui n'est pas en rouge, qui est en blanc. Donc un point de B. Et la réponse ici est oui. Un ouvert non vide de R2, il ne peut pas être confiné à la partie en rouge. Donc il ne peut pas être confiné au complémentaire de B. Il doit intersecter B. Et c'est pour ça que B est dense dans R2. Une autre façon de le voir, c'est avec les suites. C'est que tout élément de R2, tout élément de E, du plan, s'écrit comme limite d'une suite d'éléments de B. Donc pour tout élément X de E, je dois trouver une suite Bn
de B telle que la limite de Bn c'est égal à x. Pourquoi ça? Donc je considère un élément x quelconque de E. Et j'ai deux cas. Le x est dans B ou le x n'appartient pas à B. Donc si le x est dans B, donc si le x est dans la partie en blanc, que puis-je prendre pour la suite Bn? Je prends la suite avec x. X, c'est la suite constante. C'est une suite d'éléments de B, parce que x lui-même est dans B. Elle converge vers x justement parce que c'est la suite constante x. Donc dans ce cas, c'est bon. Maintenant, le deuxième cas, c'est le cas où x n'est pas dans B, donc le cas où x appartient à A. Donc le cas où x est soit O, soit N, soit M. Donc dans ce cas-là, si x, disons, égale à O, donc si x égale à O, donc c'est un élément de E qui n'est pas dans B, mais tout de même, je dois pouvoir trouver une suite d'éléments de B, donc une suite d'éléments qui ne sont pas en rouge, mais qui convergent vers ce point x qui est en rouge. Bon, donc je peux prendre une suite intuitivement, je dois pouvoir prendre la suite ici, par exemple une suite sur l'axe des x, qui ne contient aucun des points en rouge, mais qui converge vers O. Par exemple, la suite, disons, 1 sur n, 0, la suite de 1 sur n, 0, en prenant soin pour avoir n assez grand pour que ce terme-là ne soit pas égal à n. Donc cette suite-là sera une suite d'éléments qui ne sont pas en rouge, mais qui convergent vers le point x. Donc c'est une suite d'éléments de B qui convergent vers x. Pareil, je peux faire pour les autres points m et n. Et je peux dire alors que l'ensemble B est dense dans R2. D'autres exemples. Donc si je prends E égale R, donc E c'est la droite réelle. Ça c'est E. Et A égale N. Donc A ça contient 0, 1, 2, ainsi de suite. Et ma question, est-ce que A est dense dans E? Est-ce que N est dense dans R? Bon, si je veux le voir avec les ouverts, donc ma question est de voir si tout ouvert de E, est-ce que ça contient un entier naturel? Ou bien est-ce que je peux tracer un ouvert de E qui ne contient pas d'entier naturel, un ouvert non vide, attention, un ouvert non vide de E qui ne contient pas d'entier naturel. Si je peux trouver un tel ouvert, donc les entiers naturels ne sont pas denses dans R. Si je ne peux pas trouver un tel ouvert, ils sont denses. Donc, par exemple, si je trace un ouvert ici, comme ça, cet ouvert-là, disons l'intervalle 1 quart, 3 quarts, c'est un ouvert non vide de R, et il contient aucun entier naturel. Donc, la réponse est non, ce n'est pas dense. J'aurais pu prendre un ouvert ici aussi. R- étoile, tous les entiers strictement négatifs. C'est un ouvert non vide de R qui ne contient aucun entier naturel. Et donc les entiers naturels ne sont pas denses dans R. Et si je veux le voir avec les suites, donc la question que je me pose, c'est est-ce que tout élément de R s'écrit comme une limite d'une suite d'éléments de N? Ou est-ce que pouvez-vous trouver peut-être un élément de R qui ne s'écrit pas comme une limite d'une suite d'éléments de N? Bon, ça doit être le deuxième cas, parce qu'on vient de dire que N n'est pas dense dans R. En effet, si je prends par exemple le nombre -2, disons, il ne peut pas être limite d'une suite d'entiers naturels, parce que n'importe quelle suite d'entiers naturels, si jamais elle est convergente, elle devra être stationnaire et converger vers un autre entier naturel. Elle ne peut pas converger vers -2. Vous ne pouvez pas trouver une suite d'éléments d'entiers naturels qui s'approche infiniment de -2. Mais maintenant, est-ce que le complémentaire de N dans R, est-ce que c'est dense dans R? Donc je prends sur ce premier dessin les points qui ne sont pas en rouge, les points qui sont toujours en bleu. Et ça, c'est mon nouveau A. Donc A, c'est les points en bleu, les points qui ne sont pas en rouge. Et je me pose la question, est-ce que c'est dense dans R? Est-ce que tout ouvert non vide de R doit contenir au moins un point en bleu? Oui, bon, est-ce que si je trace un ouvert non vide de R, est-ce qu'il peut être confiné à la partie en rouge ou il doit forcément sortir de la partie en rouge? S'il doit forcément sortir de la partie en rouge, il doit alors couper la partie en bleu, et donc la partie en bleu sera dense. Et en effet, c'est le cas, parce que si vous tracez un ouvert non vide de R, il doit contenir un intervalle. Donc, il peut bien contenir un point en rouge, mais il ne peut pas être confiné à la partie en rouge. Il doit contenir un intervalle, même de rayon de longueur très petite. Et donc, il doit contenir un point qui est en bleu. Un point ici. Donc, tout ouvert non vide de R doit couper la partie en bleu. Et donc, la partie en bleu est dense dans R. La réponse ici est oui. Ou bien, je peux le voir avec les suites. Donc, si je prends X, un élément de R quelconque, comment je peux trouver? Je sais que la réponse est oui. Donc, comment je peux trouver une suite
d'éléments de A qui convergent vers X. Donc comment trouver une suite AN d'éléments de A, donc une suite d'éléments tous en bleu, aucun en rouge, avec la limite de AN égale X. Comment vous pouvez trouver ça? Donc, c'est bien si vous voulez d'arrêter la vidéo un peu, pensez à ça. Donc, je vais considérer deux cas. Cas premier, si X appartient à A, donc X lui-même est un élément en bleu. Donc, je prends la suite AN, c'est la suite constante X. Donc, je pose AN égale X pour tout N. Par définition, je prends AN égale X. Donc, la suite AN, c'est une suite d'éléments de A, parce que X est dans A. On est dans le premier cas, X est dans A. Donc, c'est une suite d'éléments de A. Et qui converge vers X, parce que c'est la suite constante AX. Et c'est bon. Maintenant, le deuxième cas, X n'est pas dans A. Donc, si X est un élément de E, de R, qui n'est pas dans A. Et si X n'est pas dans A, ça veut dire X est dans N. Parce que A est le complémentaire de N. Donc, comment je peux trouver la suite à N? Donc, supposez par exemple que vous prenez X égale 3. Comment vous pouvez trouver une suite de réels non entiers naturels qui convergent vers 3? Vous prenez, par exemple, une suite comme ça. Par exemple, la suite des 3 plus 1 sur n. Ici, je peux prendre la suite à n. Par définition, je prends x plus 1 sur n. Et je prends la suite à n pour n à partir de 2, quelque chose comme ça. Ou 1 sur n plus 2 pour n à partir de 0. Si je veux une suite indexée par tous les entiers. Parce que je ne veux pas que x plus 1 sur n soit égal à l'entier suivant. Je veux qu'aucun des AN soit un entier naturel. Donc c'est pour ça que je prends n plus 2 à la place de n. Ça commence avec x plus 1 demi. Et x est un entier, donc x plus 1 demi, voilà, c'est un non entier, ainsi que tous les autres AN. Aucun n'est un entier naturel. Et donc c'est une suite de non entiers naturels, donc c'est une suite d'éléments de A, et qui converge clairement vers X lorsque n tend vers l'infini. Parce que je travaille ici avec R, bien sûr, mais avec sa topologie usuelle, sa métrique usuelle, donnée par la norme de R, qui est la valeur absolue. D'autres exemples, donc si E égale R, donc comme avant, et A, c'est R privé d'un singleton. Donc si je prends un singleton ici, donc A est un élément quelconque de R. Ici, c'est pareil. A est dense dans R. Donc A est la partie qui n'est pas en rouge, la partie en bleu. Et tout ouvert non vide de R doit contenir une infinité d'éléments, donc parce qu'il doit contenir un intervalle. Et donc, il ne peut pas être confiné à la partie en rouge. Donc, il doit contenir des points en bleu. Et je peux dire alors que A est dense dans R. Cette propriété-là, ça aura une définition plus tard. Donc. Si un singleton A est tel que son complémentaire est dense, on dit que A est un point d'accumulation de E. Donc on vient de voir que tout élément de R est un point d'accumulation. Parce que le complémentaire de tout point est un sous-ensemble dense. Est-ce que cette même question est vraie dans Z? Donc Z, bien sûr, c'est tous les entiers. Et je prends son complémentaire. Donc, je regarde encore ici la partie en bleu. Et ma question, c'est est-ce que la partie en bleu est dense dans Z? Ou est-ce que tout ouvert non vide de Z doit contenir un point en bleu? Et la réponse est non, en fait. Parce que je prends cet ouvert-là de Z. Bon, l'intervalle de Z qui est moins 1 demi, 1 demi. En fait, dans Z, l'intervalle moins 1 demi, 1 demi contient exactement un point. C'est le point 0. C'est pas comme dans R. Dans Z, ça c'est un ouvert, c'est une boule ouverte. C'est la boule sans 0 de rayon 1 demi. Et ça contient exactement un point, c'est le point 0. Donc c'est un ouvert de Z non vide et qui est confiné, qui est restreint à la partie en rouge. Il ne contient aucun point en bleu. Et voilà, donc il y a des ouverts non vides de Z qui n'intersectent pas A. Et donc A n'est pas dense dans Z. Et c'est l'une des particularités de Z. Donc l'argument qu'on a fait tout à l'heure pour R en disant que oui, il doit y avoir un élément ici dans cet intervalle-là, voilà, qui n'est pas dans la partie en rouge, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de point ici. Donc là où ma flèche pointe ici, il n'y a pas de point. On est dans Z. Et dans ce cas alors, si E égale Z, un point A
quelconque, n'importe quel point A de Z, parce que cet argument, je peux le faire pour 0 ou pour tous les autres points. Donc le complémentaire de tout point n'est pas dense, et donc aucun de ces A n'est un point d'accumulation. En fait, Z n'a pas de point d'accumulation. Et si un point n'est pas un point d'accumulation, on dit que c'est un point isolé. C'est la définition. Donc tout point de Z de l'espace métrique Z est un point isolé. Un autre exemple, donc si E égale R2, E c'est le plan tout entier, et A égale Z2, donc A c'est les points dont l'abscisse et l'ordonnée, tous les deux sont des entiers. Donc c'est la partie en rouge. Et ma question, est-ce que A est dense dans le plan? Bien sûr que non, parce que je peux tracer un ouvert non vide du plan, par exemple ce truc-là, qui ne coupe pas la partie en rouge, qui ne coupe pas A. Et voilà, je peux dire alors que A n'est pas dense dans R2. Alors qu'ici aussi, le complémentaire de A est dense dans R2, on peut le démontrer. Et maintenant, passons à la preuve que ces trois conditions ici sont équivalentes. Et donc, n'importe laquelle de ces trois conditions peut être prise comme définition d'un ensemble dense. Donc, pour 1 implique 2. Pourquoi 1 implique 2? Donc, le contexte, c'est que E est un ensemble et A une partie de E. Si vous savez que tout élément de E est limite d'une suite d'éléments de A, pourquoi tout ouvert non vide de E doit intersecter A? Donc, je dois prendre un ouvert non vide de E, donc soit, disons, O inclus dans E un ouvert non vide. Je dois montrer qu'il contient un élément de A. Et je vais faire une preuve par contradiction. Je vais supposer qu'il contient aucun élément de A et montrer que la condition 1 n'est pas vérifiée. Donc supposons que ça ne contient aucun élément de A, donc quel que soit X dans O, X n'appartient pas à A, c'est-à-dire que O est inclus dans le complémentaire de A. Et je vais montrer alors qu'il y a un élément de E qui n'est pas la limite d'une suite d'éléments de A. Et comment je fais ça? Donc ça c'est E. Et j'ai un ouvert non vide O de E. Et il est non vide, donc il doit contenir un certain point, disons petit x. Et je vais dire soit x dans O. Je veux montrer en fait que x, lui, n'est pas limite d'une suite d'éléments de A. Et ça suffit pour montrer que 1 n'est pas vérifié, si jamais 2 n'est pas vérifié. J'aurais montré 1 implique 2. Donc comme O est ouvert, je peux trouver epsilon strictement positif, tel que la boule de centre X et de rayon epsilon soit entièrement incluse dans O. Donc la boule de centre X de rayon epsilon, c'est ce qui est à l'intérieur de cette partie-là, ce cercle-là en rouge que je trace. Elle est entièrement incluse dans O, dans la partie en vert. Et la partie en vert, elle ne coupe pas A. C'est l'hypothèse. O inter A est vide. La partie en vert, c'est O. Donc ça donne que la boule de centre X de rayon epsilon inter A est vide. Parce que tous les éléments de A doivent être à l'extérieur de la partie en vert. Et ma boule là, elle est inclue dans la partie en vert. C'est-à-dire tout élément de A, donc quel que soit X, quel que soit, petit a dans A, la distance entre X et petit a est plus grande que epsilon. Plus grande ou égale à epsilon, qui est epsilon est strictement positif. Et maintenant, si je prends n'importe quelle suite d'éléments de A, la distance de chacun des AN à X est plus grande que epsilon. Et donc la distance entre AN et X, lorsque n tend vers l'infini, ça ne peut pas tendre vers 0. Justement parce que chacun de ces nombres réels-là, il est plus grand que epsilon. Epsilon est strictement positif, donc la limite ne peut pas être 0. Pour n'importe quelle suite AN d'éléments de A, la suite AN ne peut pas converger vers X. Si je prends une suite AN d'éléments de A, donc ça doit être une suite ici, à l'extérieur de la partie en vert, et donc à l'extérieur de la petite boule en rouge, donc ça peut pas s'approcher de X. X est loin à l'intérieur de cette boule en rouge. Et si je prends une suite à l'extérieur, elle ne peut pas s'approcher de X. Sa distance à X va rester plus grande que epsilon. Et voilà, donc si j'ai un ouvert non vide de E qui ne coupe pas A, je prends n'importe quel point de cet ouvert, et ce sera un élément de E, qui n'est pas limite d'une suite d'éléments de A. Et donc, si 2 n'est pas vérifié, alors 1 n'est pas vérifié, on a montré que 1 implique 2. Pour 2 implique 3. Ça, c'est presque la définition de l'adhérence. Donc,
Voyons, on va rappeler de la définition de l'adhérence. X est dans A bar, si et seulement si, quel que soit epsilon positif, la boule de centre X et de rayon epsilon coupe A. Donc la boule de centre X de rayon epsilon inter A égale vide. Donc les éléments de l'adhérence de A sont exactement les éléments tels que toute boule de rayon strictement positif centrée en cet élément, elle doit forcément couper A, elle doit forcément contenir un point de A. Et maintenant, si vous avez que 2 est vérifié, pourquoi A bar égale E? Donc déjà, A bar est inclus dans E par définition. Donc ici, dans la définition, X est dans E. X est dans l'espace métrique. Et je dis que X est dans l'adhérence de A si et seulement si ceci est vrai. Donc, par définition, A bar est inclus dans E, c'est juste la définition de A bar. Maintenant, pourquoi E est inclus dans A bar? Justement, parce que si je prends un élément X de E, donc soit X dans E, et je veux montrer que X est dans A bar, donc je dois montrer ça, que pour tout epsilon positif, la boule de centre X de rayon epsilon inter A égale vide. Donc soit epsilon positif, la boule de centre X et de rayon epsilon est un ouvert, parce qu'une boule ouverte dans un espace métrique est toujours un ouvert. Et c'est non vide, parce que ça contient X. Donc c'est un ouvert non vide. Donc d'après 2, ça doit contenir un élément de A. Donc d'après 2, j'ai que la boule de centre X est de rayon epsilon inter A est non vide. Et maintenant, d'après la définition de l'adhérence de A, X est dans l'adhérence de A. Donc sous la condition de tout élément X de E est dans l'adhérence de A. Et j'ai alors la double inclusion. Et alors E est égal à l'adhérence de A. Et maintenant, pour 3 impliquants, c'est essentiellement l'une des caractérisations de A bar. Donc c'est la caractérisation séquentielle de l'adhérence. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus, mais je rappelle la propriété que je vais utiliser. Donc je dis que X est dans A bar, si et seulement si il existe une suite Xn d'éléments de A, telle que la limite de Xn égale X. Donc les éléments de A bar sont les éléments qui sont des limites de suite d'éléments de A. Et maintenant, si vous avez l'hypothèse que A bar égale E, et donc alors tout élément de E est dans A bar, et donc il est limite d'une suite d'éléments de A. Et vous avez alors 3 impliquants. Nos 3 assertions sont équivalentes, et voilà, donc n'importe laquelle marche comme définition d'un ensemble dense. 2 derniers exemples d'ensemble dense, donc je prends E égale R, donc E c'est la droite réelle, et A c'est les décimaux. Donc A c'est les nombres de R qui ont un nombre fini de chiffres après la virgule. Donc est-ce que A est dense dans R? Ou est-ce que tout élément de R, est-ce qu'il peut être écrit comme une limite d'une suite d'éléments de A? Tout élément de R peut être approché autant qu'on veut par un élément de A, c'est la question. La réponse est oui, parce qu'on sait que si j'ai un réel, je peux l'approximer par un nombre décimal. Je prends suffisamment de nombres après la virgule, et je considère que ça va approximer suffisamment mon point. Donc la réponse ici est oui. Donc si x est dans R, supposons d'abord, pour un exemple, que x égale racine de 2. Et racine de 2, je sais que c'est 1, donc je lis ici 4, 1, 4, 2, 1, 3, 5. Et ça continue, on sait que ça ne s'arrête pas, parce que justement racine de 2 est irrationnelle. Comment vous pouvez écrire x comme limite d'une suite de décimaux? Donc je prends d'abord x0, c'est 1. x1, c'est 1,4. x2, je prends cette fois 2 chiffres après la virgule, 1,41. Et x3, 1,414. Et ainsi de suite. Chacun des xi est un décimal parce qu'il a un nombre fini de chiffres après la virgule. Et c'est une suite qui converge vers x, qui s'approche infiniment de x. Parce que la distance entre xn et x, c'est de l'ordre de 10 à la puissance moins n, ou 10 à la puissance moins n plus 1, quelque chose comme ça. Et donc, comment je peux formaliser cette idée que je veux prendre la suite successive de ces xn là, mais pour un x quelconque? Je veux que xn, donc posons xn, c'est le nombre x, mais jusqu'à le nème chiffre après la virgule. Comment on exprime cette idée-là? Donc c'est un classique. Prenez x multiplié par 10 à la puissance n, c'est-à-dire déplacer la virgule à n places à droite, prenez la partie entière de ça
Donc effacer tout ce qui est après la virgule, après ça. Et puis diviser par 10 à la puissance n. C'est-à-dire déplacer la virgule cette fois à n place à gauche. Donc pensez un peu à ça. Hein. x3 par exemple, c'est la partie entière de racine de 2 fois 10 à la puissance 3 sur 10 à la puissance 3. Parce que si je prends par exemple la racine de 2, je multiplie par 10 au cube. Donc ma virgule est ici. Je prends la partie entière, donc j'efface tout ce qu'il y a là. Et puis je divise par 10 à la puissance 3, donc je déplace la virgule là où elle était à l'avant. Et j'obtiens, voilà, le nombre x3. Xn est une suite de nombres décimaux qui convergent vers x. Et je peux dire que les décimaux sont denses dans les réels. Maintenant, si a égale q, est-ce que a est dense dans les réels? La réponse est oui, bien sûr, parce que les décimaux, c'est inclus dans q, qui est à son tour inclus dans les réels. Tout décimal, bien sûr, vous pouvez l'écrire comme rapport de deux entiers. En plus, avec l'entier en bas, une puissance de 10. Et donc, si tout nombre réel est limite d'une suite de décimaux, à plus forte raison, c'est une limite d'une suite de rationnels. Ou, pour l'une des autres équivalences, si tout ouvert non vide des réels contient un décimal, ce décimal, il est aussi un rationnel. Donc, tout ouvert non vide de R contient un rationnel. Et les rationnels sont denses alors dans les réels. Et notre argument ici que les rationnels, c'est dense dans le réel, c'est un petit peu triché en fait. Parce que ça, bon, c'est pas vraiment triché, mais ça suppose qu'on a un développement, qu'on peut écrire tout réel et qu'il a un développement décimal, vous voyez. Et ça, c'est une chose qu'il faut démontrer. Mais ça, c'est une chose qu'on connaît, c'est pour ça que je l'utilise dans cet exemple. Mais si vous voulez faire la construction des réels à partir du début, donc typiquement ce qui se passe quand on fait la construction de R, ce sera par construction que Q est dense dans R. Donc vous démontrez ça d'abord, typiquement. Et puis vous démontrez que, ok, alors tout élément de R, et là, il doit avoir une écriture décimale, et voilà. Merci de votre attention. S'il y a des sujets que vous aimeriez que je traite, laissez-moi un petit message dans les commentaires. Inscrivez-vous à la chaîne et aimez et partagez si vous trouvez que ça peut aider quelqu'un. À bientôt.